Depuis juillet 2014, à Jérusalem, l'esplanade des mosquées et les autres symboles religieux sont au cœur de vives tensions. Pourtant, au-delà d'un affrontement entre religions, la lutte pour Jérusalem est avant tout une bataille d'aménagement du territoire, bataille que les Israéliens sont en train de remporter. Voyons déjà comment est structurée la ville. Jérusalem est située à 700 mètres d'altitude sur les hauteurs de Judée, entre la plaine côtière qui borde la Méditerranée et la vallée du Jourdain. Elle est divisée par la ligne verte tracée en 1947 qui sépare Israël de la Cisjordanie. Voici les limites actuelles de la municipalité de Jérusalem, tracées par les Israéliens après la guerre des 6 jours en 1967. La ligne verte, non matérialisée sur le terrain, sépare la ville en deux. À l'ouest, la partie israélienne est peuplée essentiellement de juifs, 292 000 juifs pour 300 000 habitants. De ce côté se trouve la Knesset, le Parlement israélien, le quartier des ministères, la Cour suprême et la Banque centrale israélienne. Si Jérusalem est considérée par les Israéliens comme la capitale de l'État d'Israël, elle n'est pas reconnue comme telle par la communauté internationale, et c'est pour cette raison que Tel Aviv concentre les ambassades. La partie Est, elle, est revendiquée par l'autorité palestinienne, qui souhaite également faire de Jérusalem sa capitale. Elle compte 479 000 habitants, dont 60% de Palestiniens et 38% de Juifs, et englobe la vieille ville. La vieille ville elle-même est divisée en 4 quartiers. Un quartier chrétien où se trouve l'église du Saint-Sépulcre avec le tombeau du Christ. Au sud-ouest, un quartier arménien. Au sud-est se trouve le quartier juif et dans son prolongement le mur des Lamentations, vestige du temple de Salomon et symbole de la présence d'un royaume juif il y a 2000 ans. À l'est, enfin, se trouve le quartier musulman qui englobe l'esplanade Haram al-Sharif où se situe le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Cet ensemble constitue le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine, mais il est considéré par les Juifs comme le lieu du premier temple. Le statu quo en vigueur depuis 1967 prévoit que les visiteurs non musulmans ont le droit de s'y rendre, mais pas d'y organiser des prières. Or, depuis l'été 2014, c'est justement ici que se cristallisent les tensions. Une minorité de juifs extrémistes réclame de pouvoir y prier et envisage d'y construire le nouveau temple de Jérusalem, condition préalable selon eux à l'arrivée du Messie. Les revendications religieuses font donc monter la tension, mais ce sont avant tout les rivalités de territoire et leur aménagement qui constituent un enjeu, et ce depuis 50 ans. En 1967, Israël a conquis la partie orientale et arabe de la ville, ainsi que l'ensemble de la Cisjordanie à la suite de la guerre des 6 jours. Depuis, les Israéliens ont un accès direct à la vieille ville et donc au mur des Lamentations. En 1980, Israël déclare officiellement Jérusalem comme capitale une et indivisible de l'État d'Israël. L'ONU ne reconnaît pas cette annexion et considère Jérusalem-Est comme un territoire sous occupation israélienne. Cette occupation prend notamment la forme d'une colonisation immobilière. La construction de logements est en effet une manière de tenir le territoire. Chaque maison, chaque mètre carré devient un enjeu géopolitique. En vert, les zones peuplées par les Palestiniens. Entre 1968 et 1979, Israël construit majoritairement à l'intérieur des limites municipales de Jérusalem-Est. Puis, entre 1980 et 1999, à l'extérieur. Et depuis les années 2000, de nouveaux projets ont vu le jour dans les interstices. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçant en 2014 la construction de plus de 5000 logements supplémentaires. Deux stratégies de colonisation coexistent. Soit des colonies de peuplement telles Pisgat Zev qui forment de véritables quartiers juifs, soit la conquête immeuble par des juifs ultra-orthodoxes en plein milieu des quartiers palestiniens. Le mur de séparation est un élément supplémentaire de cette conquête par l'aménagement. Construit en 2002 en réponse aux attentats d'extrémistes palestiniens, il suit les limites de la municipalité telles qu'elles ont été définies par les Israéliens en 1967 et englobe donc la partie orientale de la ville. Il quitte ensuite le tracé et s'enfonce en Cisjordanie pour englober à l'est les colonies de peuplement israéliennes de Maale Adumim, Mishor Adumin ou Alon, et au nord les colonies jusqu'à celle de Givat Zev. Face à cette stratégie ultra efficace, les Palestiniens réagissent par des actes de violence isolés. On assiste depuis le mois de juillet à une nouvelle vague d'attentats, à la fois du côté est et du côté ouest de la ville. Symbole de cette bataille pour l'aménagement, le tramway, reliant le mont Herzl aux colonies israéliennes de Pisgat Zev et de Neve Yaakov, il traverse le quartier palestinien de Chouafat.
Depuis l'été, il est la cible récurrente de jets de pierre dans les quartiers palestiniens. Au mois d'octobre, 2 extrémistes palestiniens ont jeté leur voiture contre des usagers attendant le tram, faisant 3 victimes. Et le 18 novembre, 2 autres ont fait 5 morts dans une synagogue ultra-orthodoxe à Jérusalem-Ouest. Dans les 2 cas, leur geste a été salué par le Hamas, mouvement politique à la tête de la bande de Gaza. De nouveaux aménagements répondant à de nouveaux attentats, cette accélération dramatique laisse craindre un nouveau cycle de violence à Jérusalem.